Aujourd'hui, on est le jour 18. On est aussi le 8 juillet. Petit arrêt en bord de route à la Numa Creek Trailhead. Que l'eau de la rivière est propre. Bye bye Colombie-Britannique. On est de retour en Alberta. Alors Molly, où sommes-nous? On est au Johnson Canyon. Nous sommes au Johnson Canyon. Vraiment très joli, un beau petit sentier sur le bord de la rivière. Vraiment beau, l'eau est super turquoise. Le sentier n'est pas très large, je conseille, ils disent au début qu'on peut venir avec les poussettes. Je le déconseille grandement, les sentiers ne sont pas larges. Et il y a beaucoup de monde. Les deux parkings étaient super pleins. On est stationné sur le bord du chemin à peu près 500 mètres de l'entrée. Mais c'est très très beau. That's interesting. Okay. Bye-bye. On a fait le chemin jusqu'aux chutes inférieures. Bon, on a décidé de faire un petit bout puis de persévérer jusqu'aux chutes supérieures. Là, il y a une comme super longue file d'attente. On est presque arrivé au bout. Mais pour voir le bout, il faut attendre. On est arrêté. On fait la route 93. C'est la route des glaciers entre Banff et Jasper. On n'a pas pu faire le lac Louise comme voulu. Ils ne nous laissaient pas accéder au stationnement. Puis on avait essayé de réserver les navettes, il n'y avait rien à faire. On s'est arrêté au lac Beau. Charlounet qui s'est pitché sur le lac, mais qui d'un coup a arrêté sec net. Ouh! Il est froid, hein? On brousse chemin, bébé?
Un autre magnifique lac turquoise. La vue est très très laide sur la route 93. Clairement, on s'ennuie des routes du Manitoba. Passe devant le glacier Athabasca. C'est vraiment pas très loin de nous, là. La route est là, le glacier est là. Wow, hein? C'est cool, toi, t'as vu lui? Oui. Oh, lui, hein? Nous arrivons maintenant à notre terrain à Jasper, sur le camping Wapiti. On comprend pourquoi ils l'appellent comme ça. On est accueillis par plein de Wapiti, dont un qui est vraiment comme sur notre terrain, là. On n'a pas l'air de trop l'impressionner en arrivant, au moins. Ce matin, on est venu déjeuner au centre-ville de Jasper. Belle petite rue. On a fait le tour un peu hier. C'est très très résidentiel à part cette petite rue. Mais celle-là est vraiment très mignonne. On va prendre le temps de la regarder après déjeuner. Aujourd'hui, on est le 19e jour de notre voyage, Nous sommes aussi le 9 juillet. qui est l'avant-veille de ma fête. De base, on était allé à un restaurant, mais il n'y avait que des places extérieures. Donc, on est venu ici. C'est particulièrement chic. On le voit au look, puis aussi au prix. Même les salles de bain sont très chic. C'est chic ici. On va espérer que ça soit bon. Ouais. Le stationnement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est stationné dans un stationnement. C'est niaiseux. Dis-moi ce que tu viens de me dire, les prix. Je vais regarder la vidéo complète, hein, je te le dis. Regarde la vidéo complètement encore ici. La petite promenade avec la vue sur les montagnes au bout de la promenade. Les gars. Non, il faut plus être là, maman. We're just going to feel a little bit of a swing up here as we come past our support tower. So this is the most fun part of our ride to the top today. Just a gentle swing as we come over here. On vient tout juste de débarquer du Skytram. On est en haut du mont Whistler. Il reste un petit sentier là, pour arriver au sommet de la montagne. On a vraiment une vue fabuleuse à 360 degrés presque là, autour de nous.
Donc, on voit au loin le mont Robson, qui est le pic là-bas. C'est le plus haut sommet des Rocheuses canadiennes, tout juste derrière le mont Elbert, qui est le plus haut sommet là, aux États-Unis. On a monté un bout et c'était vraiment très à pic. Il faisait vraiment très, très chaud. Et avec le manque d'air en altitude, Mathis a filé croche un petit peu. Donc, on a pris quelques photos et on est redescendu. Sur cette photo, on voit la ville de Jasper au complet en bas. Fait un super souper hot dog. Et là, on a tout nettoyé parce qu'il faut vraiment nettoyer à cause des ours et des autres animaux. Même ranger le barbecue et tout. Tout ça, c'est fait. Le vaisselle est fait. Le feu de camp est prêt. Molly et Logan ont marché jusqu'au parc tout seul. Le parc est quand même loin, mais ils sont super bons. Tantôt, ils se sont perdus un peu, mais Molly a demandé son chemin. Elle s'est débrouillée, super efficace. Donc là, on s'en va les rejoindre. Charlot, on va-tu rejoindre Molly et Logan? Charlot! Coucou! Le camping est beaucoup moins boisé qu'à l'habitude. Parce que les arbres, il y avait une maladie. Je me rappelle plus exactement du terme. On voit là, il y a beaucoup de souches. Ils ont dû couper beaucoup d'arbres pour essayer de protéger les arbres qui restaient. Donc là, ça n'a pas le look parfait. Mais ça va repousser en santé, on l'espère. On voit au loin, au bout là, du rocher, une petite cabane. Et là qu'on est arrêté tantôt avec le Skytram. C'est cette montagne-là. Donc, on est allé rejoindre les enfants au parc, mais ils avaient déjà fini de jouer, ils s'en revenaient vers nous. Donc, on est rendu à l'étape pyjama pour Charlot, qui s'était endormi dans la poussette. Et feu de camp, on n'a pas abusé des feux de camp en boondocking, que ce soit sur le bord du chemin ou en Harvest House, il n'y a pas de feu de camp. À Kootenay, on n'avait pas de feu de camp non plus sur notre terrain. Fait qu'on en a fait un petit peu à Banff. C'est notre 3e officiellement. Non, on n'en avait pas non plus à Pachana Bay sur l'île de Vancouver. Donc, ouais, c'est ça. C'est officiellement notre 3e. Nous, notre 4e à moi et Charlot, parce qu'on s'en était fait un matin à Banff. Mais c'est tout. Fait qu'on en profite ce soir. Présentement, ici, aire de l'Alberta, des Rocheuses, il est presque 10 heures. Et c'est ça. Fait qu'on profite du feu de camp parce que théoriquement, on est supposé l'arrêter à 11 heures, mais il fait encore super clair. Je peux filmer chérie là-bas, là. On voit vraiment qu'il fait super clair encore. Et le soleil est en train de se coucher en fait, puis il est dépassé 9h30. Fait que voilà. On fait quand même notre feu de camp. Donc, notre feu de camp va très bien. On est déjà en mode guimauve. Wow! Et là, on chum teste J'aime pas ça. sa nouvelle hache. Tu as-tu pas filmé face à ta première erreur? Ah oui, chérie. Lâche pas. Oh, il a réussi! Il est maintenant 11 heures. Il fait encore pas mal clair. Ça nuit pas mal à mon petit Charlot qui a de la misère à s'endormir parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas si tard que ça. Ça nuit aussi à mon beau Logan qui voulait mettre les bracelets lumineux. Ben, avant qu'il aille se coucher, on s'entend qu'il faisait encore beaucoup trop clair pour ça. Il y a un orage quelque part au loin. On a reçu 2-3 gouttes tantôt. Ça a été nos premières gouttes depuis très longtemps. On a eu notre troisième nuit alors qu'on était près de Thunder Bay en Ontario. Sinon, on n'a pas eu de pluie.
Ça gronde. Vous voyez des gros éclairs tantôt, mais sans plus. Papa qui a fini par endormir un petit bonhomme. Oui, j'ai fait trop de la job là-dessus. Pouette en portage. Nous sommes aujourd'hui le 20e jour du voyage et le 10 juillet. La veille de ma fête. Dernier petit matin déjeuner dans les Rocheuses. Avec le petit Caleb, je vous le présente, on l'a eu hier. C'est lui qui a fait l'intro de ce matin. Ouais. Parce que on a pu flatter un petit Tamiya au Johnston Canyon. Fait que là, ça fait partie du voyage. On voit notre emplacement. Quand même bien installé. On a eu de la misère beaucoup à la mettre au niveau, mais on a passé un beau séjour. On est proche des installations. On s'est levé très tard ce matin. Il était 9h30. Fait que on aime ça que tout le monde ait bien dormi, hein? Même Charlot. Sauf que là, on est un petit peu plus pressé que prévu pour se préparer pour partir. Qu'est-ce des chèvres. là? Des mouflons. Oui, il y a un bébé. Tu ouvres la fenêtre à Charlot? Ah, trop tard. Bébé. Et voici, et voilà. On est rendu là. On quitte le parc national de Jasper. Les Rocheuses, pratiquement. Retourne à la civilisation.